Bonsoir, très chers téléspectateurs. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Parole édifiante. Je suis votre humble présentateur, Chris Mavungu. Et comme depuis un certain temps, nous abordons le thème sur les vies sexuelles. Et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème qui est tout simplement le viol. Et par rapport à ce thème, sur ce plateau, nous recevons nos fidèles chroniqueurs qui ne sont plus à présenter, mais je veux quand même vous les présenter. Donc, à ma droite, j'ai le frère Axel. Frère, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, grâce à Dieu. Et la journée? Elle a été par la grâce de Dieu. Ok, Jésus est Seigneur. Amen. Et à ma gauche, j'ai le bien-aimé frère Gilles. Comment allez-vous, frère? Bonsoir. Bonsoir, la grâce de Dieu, ça va. Et la journée s'est bien passée. Grâce de Dieu, et vous? Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous rendons gloire à Jésus pour la grâce qu'il nous a fait de nous retrouver encore ce soir sur ce plateau. Bon, avant toute chose, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Donc, recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Et je vais donner la parole au frère Axel de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. On peut prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous t'apprécions, te célébrons. Toi, le Dieu Tout-Puissant qui nous a rassemblés encore par ta puissance. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es au milieu de nous et par ton Esprit Saint, tu es présent. Nous remettons encore ce moment entre tes mains. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es la force, tu es la puissance, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Père, nous te présentons ce commencement et sois également à la fin. Que toi, ce que tu nous inspires, que ton esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance, soit avec nous et nous conduise ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Prions également que tu ouvres l'entendement de tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous ceux qui se connaissent en ce moment, tous ceux, Seigneur, Papa, qui seront en contact avec nous ce soir par le direct. Nous prions que tu ouvres leur entendement spirituellement, qu'ils entendent ta parole, qu'ils écoutent, Seigneur, Papa, ta parole et que tu édifies également ton peuple. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité. Sois béni et sois adoré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous qui êtes connectés, nous vous prions de partager le lien, de partager ce live à vos frères, vos soeurs, vos parents, amis et connaissances, afin qu'ils puissent bénéficier des enseignements que nous allons vous partager ce soir. Donc, comme on l'a si bien dit ce soir, nous allons parler du viol. Le viol est toujours mentionné dans nos différentes sociétés et c'est quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Mais certainement vous posez des questions, qu'est-ce que le viol, d'où ça vient? Donc ce soir, soyez prêts à recevoir les enseignements en ce qui concerne le viol. Donc tout de suite, je vais me tourner vers le frère Gilles. La question la suivante, qu'est-ce qu'on entend par viol? Alors déjà, merci pour la parole. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être là et d'intervenir. Alors de manière simple, le viol peut être défini comme étant le fait de pouvoir entretenir des relations sexuelles avec une personne involontaire. Une relation sexuelle forcée avec une personne involontaire, donc contre son gré. Parce que le plus souvent, la victime du viol n'est pas souvent d'accord. Le fait d'entretenir des rapports sexuels forcés contre le gré de la personne qui subit le viol, de manière simple. Donc, c'est le fait de forcer à quelqu'un d'avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que la personne ne consent pas à aller avec cette personne. Donc, c'est simplement ça. Et on peut également comprendre que ça peut être le choix conscient. Le choix conscient d'imposer sa domination. Parce que lorsque la victime est abusée, le gourou impose sa domination, impose la personne, le contraint, bien la contraint à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec lui. De manière simple, c'est ça. Ok, donc le viol, bien aimé, c'est le fait d'aller vers une personne, de désirer la personne, mais la personne n'est pas consentante. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, mais toi tu forces. C'est-à-dire que tu prends
la personne de manière surprise, elle ne s'attend pas, ou bien tu poursuis la personne et qu'elle n'est pas d'accord. En fait, c'est un peu ça, ce qu'on entend par viol. Et le plus souvent, dans nos différentes sociétés, on entend les affaires de viol, oh, j'ai été violé. Mais qu'est-ce qui peut pousser à la personne d'aller vers une partenaire ou bien un partenaire pour vouloir la violer? Qu'est-ce qui peut causer cela, mon frère Axel? Bon, déjà, je vous remercie pour la question que vous m'avez adressée. Et pour vous dire, il faut déjà comprendre que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a d'autres qui n'ont pas la connaissance du Seigneur, parce qu'il faut connaître les lois du Seigneur pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et je vais dire, on a parlé des désirs, des bons désirs et des mauvais désirs. Parfois ces personnes sont poussées par des désirs, des mauvais désirs qui les poussent, par exemple, je vais prendre l'exemple de ces personnes qui se livrent, par exemple, qui est tout le temps en contact avec, par exemple, des magazines pornographiques, par exemple, par rapport à ce qu'elles voient dans la télévision, hein, des choses qui sont impures. Et cela provoque en la personne des désirs qui peuvent amener à poser des actes envers cette personne qu'elle peut trouver devant. Elle peut en faire une victime. D'où si elle n'a pas la capacité, si déjà elle n'est pas, par exemple, en couple, vous demandez, si c'est une personne qui est, par exemple, sans conjoint, cela va l'amener à poser un acte vers cette fille-là qui pourra peut-être voir, ou encore cet enfant qui pourra voir, et puis il va se mettre à toucher la personne avec violence pour pouvoir satisfaire ce désir qui est monté en lui et qui est mauvais, bien sûr. Donc, la pornographie peut être un élément qui pousse la personne à aller vers une personne de sexe opposé ou bien du même sexe. Parce que le viol, ce n'est pas seulement d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de sexe opposé, mais aussi du même sexe. Parce que ça, lorsque j'ai fait mes recherches sur le viol, j'ai vu que la personne peut être abusée de tous les côtés, on peut dire, d'accord, ça pour ne plus prononcer le nom. Donc, mais ici, est-ce que la convoitise peut aussi être une cause qui peut pousser à la personne de violer quelqu'un? Oui, effectivement, la convoitise peut constituer une cause du viol. Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Samuel, chapitre 13, les versets 10 à 14, si vous me permettez de lire. De Samuel, chapitre 13, versets 10 à 14, la Bible déclare ceci. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange dans ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Le verset 13, où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Alors, le verset 14 dit ceci, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Si nous lisons très bien cette histoire depuis le début, nous allons voir que Amnon, il a convoité sa sœur. Et cette convoitise-là a fait en sorte qu'il a dressé une embuscade pour pouvoir coucher avec sa sœur pour la déshonorer. Voilà. Donc la convoitise peut véritablement conduire au viol. On a l'exemple d'Amnon et de Tamar. Et on peut également prendre le cas des enfants de David. Hein? On a Dina qui est la fille de David qui a été violée par Sichem. Voilà. Et Sichem a convoité Dina. La fille de Jacob, excusez-moi. A convoité Dina et en fin de compte, il a déshonoré et il a violé. Donc, lorsqu'on parle de la convoitise et on parle d'Amnon, on voit que Amnon a désiré sa sœur jusqu'au point où il est tombé malade. Ouais. C'est-à-dire que même lorsque les autres partaient dans les activités, lui, il avait déjà ses plans dans la tête.
voilà maman qui part en bourse, il te dit accompagne-moi. Toi, tu dis non, je suis malade parce que tu as déjà un plan dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle la convoitise en fait. La convoitise, ok. On peut aussi parler de, on va dire, ceux qui prennent des stupéfiants, comme les drogues. Est-ce que ça ne peut pas également pousser ces personnes-là à avoir des arrière-pensées, à développer des sens qui mènent au viol? Bon, oui, effectivement, lorsque pour les personnes qui prennent des stupéfiants, qui se droguent, oui, ceci peut aussi peut faire en sorte que ces derniers puissent aller, ou bien puissent avoir le désir de pouvoir, voilà, entretenir des relations sexuelles, assouvir leur désir. Oui, effectivement, c'est possible, tout à fait possible. C'est ça comme ça. Monsieur Axel, Papa Axel, est-ce que vous avez une idée aussi? Et pour cette personne-là qui prend par exemple de l'alcool, elle est troublée dans ses pensées et elle a des stimulations en fait. Donc pour assouvir ces désirs-là qu'elle ressent, elle a besoin d'avoir une partenaire ou bien pour assouvir ses désirs. Est-ce que ça ne peut pas... Effectivement, comme l'a dit mon frère, ces choses peuvent pousser la personne à poser ce genre d'acte qui n'est pas bien devant le Seigneur. Pourquoi? Déjà, pour dire que c'est mauvais devant Dieu, c'est le péché. Et comme je le disais, il faudrait connaître Dieu d'abord. Il faudrait connaître Dieu pour pouvoir connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que quand tu connais le bien et le mal, tu sauras faire le choix, le bon choix. Et ces personnes-là, c'est parce que ces personnes prennent souvent des stupéfiants, comme vous dites, et ça revient en eux, ça pousse ces personnes à pouvoir poser des actes, pas seulement même de viol, même d'agression aussi même. Parfois, ça peut conduire à peut-être tuer une personne même. C'est vraiment, effectivement, c'est l'un aussi des facteurs aussi. C'est comme vous l'avez dit. J'aimerais rebondir en disant ceci. Vous savez, bon, pour moi, je pense que le plus souvent, les personnes qui prennent de l'alcool ou des stupéfiants et qui par la suite arrivent à commettre un acte de viol, pour moi, c'est quand même quelque chose qui a été prémédité depuis. Parce que le plus souvent, les personnes qui ne sont pas courageuses, qui ne peuvent pas faire ça comme ça, elles vont d'abord aller boire, se droguer, et puis par la suite commettre. Et moi, je dirais qu'il y a d'abord une certaine convoitise, il y a une certaine préméditation pour la victime qu'on désire violer. Et là, parce que peut-être beaucoup sont timides, ont peur, elles vont d'abord aller boire et après commettre l'acte. Donc c'est possible, mais je dirais beaucoup plus que là-dedans, c'est quand même prémédité. Voilà. Et c'est même condamnable par la loi, le fait de pouvoir abuser de quelqu'un étant en état d'ivresse. Donc, on va dire que la personne a prémédité, elle avait ses plans depuis 2 mois, et sachant pas comment prendre la personne, mais elle va aller prendre des stupéfiants pour dire que non, c'est ce qui m'a poussé, voilà, ce qui m'a poussé à commettre la chose. Oui. Mais est-ce que l'habillement aussi ne peut pas être une cause? Parce que de nos jours, on voit des filles qui s'habillent mal, dans la société, elle sort, elle est presque nue. Alors que la parole de Dieu nous recommande dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, Paul pouvait dire, je veux que les femmes aussi soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur. C'est-à-dire que la femme doit bien se vêtir. Mais lorsqu'on voit dans nos différentes sociétés, il y a des filles qui se baladent presque nues. Est-ce que cela ne peut pas aussi pousser aux gens de courir derrière ces filles et les violer? Est-ce que ce n'est pas une cause aussi? Oui, effectivement. Comme vous l'avez si bien dit, la parole de Dieu, le verset biblique, qui demande à ce que les femmes puissent se vêtir de manière décente. Le fait de pouvoir, parce qu'aujourd'hui même, c'est quelque chose que je déplore beaucoup. Il y a beaucoup, même lorsqu'elles marchent, tu vois, elles sont nues. Et même d'autres, elles portent le soutien, juste un haut, la petite jupe. Et lorsqu'elles passent comme ça, vous savez, le plus souvent, ça suscite de l'attraction. Voilà, de l'attraction. Voilà. Lorsque tu passes, tu es dans la rue, tu es en train de passer comme ça, tu as ta petite jupe, tu as ton haut. Mais sache que la personne qui
la personne qui est là, tu suscites certains désirs et de l'attention. Oui, effectivement. Je confirme. Frère Axel, est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, c'est vrai, c'est que vous avez souligné que mon frère aussi a appuyé. C'est l'habillement déjà, c'est vraiment, comment dire, ça scandalise en fait. C'est-à-dire pour des familles, c'est pourquoi il est bon pour des parents d'apprendre à éduquer les enfants. Déjà, les parents déjà doivent eux-mêmes d'abord être un modèle dans l'habillement déjà, selon le Seigneur, se vêtir dignement d'un enfant de Dieu. Et pour pouvoir aussi inculquer ces valeurs-là aux enfants. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est déplorable parce que dans les familles, tu vas remarquer que l'enfant est presque nu. Elle est nue, avec une mini-jupe, et parfois quand elle marche, et elle se suscite des regards. Et elle aussi, pour elle se dit qu'elle est désirée, elle se dit qu'elle a de la valeur. Donc quand elle marche, on lui regarde, quand elle marche, on l'admire. Quand on marche, on lui donne de ses paroles flatteuses, et puis elle, sans cesse, ça l'élève encore davantage. Mais elle ne sait pas que ça l'expose au fait. Les parents ne savent pas qu'ils exposent leurs enfants quand ils mettent des mini-jupes, des petites robes, tout et tout. Et quand ils sortent, même presque les cuisses sont dehors. Là, au niveau de la poitrine, tu vois presque les seins. Et ces choses sont déjà, comme je disais au départ, par la pornographie. Ces choses sont déjà dans la pornographie. Quand on veut mettre une scène en place, on habille ces personnes de manière à ce qu'elles puissent exciter la personne qui est devant elle pour pouvoir aller dans le rapport sexuel. Donc parfois même cet habillement qui est dans les scènes pornographiques, on voit qu'il y a d'autres personnes qui se vêtissent comme ça, des filles qui marchent dans la rue comme ça là. Elles ont des mini-jupes, elles ont de la poitrine qui est complètement ouverte. Et donc quand une personne passe, quand cette personne regarde cet homme ou bien ce jeune homme qui est pris par les désirs qui montent en lui, parce qu'il y a un certain niveau d'âge, un certain niveau comment dirais-je, de la jeunesse où les désirs sont vraiment intenses. Donc, quand ce jeune homme voit ça, il ne peut pas, et que quand il ne peut pas résister, par exemple, et que quand il va vers la sœur, par exemple, et que cette dernière puisse se repousser, parfois il emploie la méthode la plus forte, où il passe maintenant par la violence pour pouvoir satisfaire son désir. Donc l'habillement, vraiment, c'est l'un des causes. Et j'aimerais également répondre en disant ceci. Le fait, lorsque la Bible demande de pouvoir bien se vêtir, c'est parce qu'il sait que nous avons de la valeur. Amen. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Remarquez que les choses les plus précieuses de ce monde sont toujours cachées. Amen. Où est-ce qu'on trouve le pétrole? Dans le sol. Où est-ce qu'on trouve de l'or? Dans le sol. Les choses les plus précieuses, Dieu les a cachées. Pourquoi? Ce sont des choses qui sont importantes, qui sont valeureuses. Pour une jeune fille, même pour un jeune homme, la meilleure estime de soi, c'est de pouvoir, bien se vêtir, faire en sorte que nous soyons véritablement en valeur, enfant de lui, selon ce que la Bible commande. Ok. Donc, bien-aimé, toi qui nous regardes, certainement, ton habillement ne reflète pas vraiment l'image d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore connu Christ et que tu t'habilles de cette manière, sache que tu es sur le pouvoir de la mort. Parce que le diable, il est celui-là qui te détourne toujours des bonnes mœurs, des bonnes valeurs pour t'amener vers la perdition. Donc, on nous parle de la porte qui est large, celle qui mène à la mort, celle qui conduit à la perdition. Donc, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu couvres ton corps, c'est que tu caches les parties de ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la demeure de l'Éternel. Tu ne peux pas exhiber ton corps, tu ne peux pas vendre les parties de ton corps à tout le monde, aux passants en fait. C'est-à-dire que tu as de la valeur, couvre ton corps pour que tu sois respecté. Et lorsqu'on parle du viol, aujourd'hui ça se rencontre même entre les chrétiens.
C'est-à-dire que dans certains couples, il y a des personnes qui sont là. Lorsque, par exemple, la femme se sent fatiguée, elle dit, bon, moi, aujourd'hui, là, je me sens un peu fatiguée, bien, je ne suis pas en forme, et je ne suis pas partante, mais le mari force jusqu'au point où ça se passe parfois mal, et que la femme donne avec la force sans son consentement. Est-ce que là, on peut aussi parler du viol, parce que ça ne vient pas de son vouloir? Bon, déjà, l'acte sexuel doit se faire de manière consentante. Alléluia. Amen. Donc, ça voudrait dire que lorsque on veut entretenir la relation sexuelle, on entretient avec le sexe opposé. Là, nous parlons dans le cas du mariage. Dans le cas du mariage. Oui, donc il faudrait que l'homme et la femme, tout comme les deux partenaires, puissent être d'accord. Mais le fait de pouvoir vouloir des relations sexuelles, l'autre ne peut pas. Lorsqu'il y a la force là, souvent c'est pas très bien. Ça conduit des fois même au divorce. Voilà, et donc c'est vraiment pas bon. Est-ce que vous partagez aussi le même point de vue? Oui, et je veux juste revenir par rapport au viol. Je vais dire quoi? Il y a aussi les mauvaises fréquentations qui sont aussi une cause aussi. D'où tu peux te trouver aussi parmi des personnes qui peuvent t'exciter, qui peuvent t'encourager dans ce genre de pratiques. Donc les mauvaises fréquentations aussi peuvent aussi apporter aussi ce genre d'actes-là, le viol. Donc où tu te retrouves à être encouragé. Et quand on voit même le cas de Amnon, comme cela a été pris, il y a eu un de ses frères qui était en train de lui monter, qui était en train de l'encourager, qui était en train de lui mettre qui lui donnait des directives, comment il faut procéder pour pouvoir atteindre son but. Donc vous avez même les mauvaises fréquentations. Attention, les mauvaises fréquentations peuvent aussi nous amener également à poser ce genre d'actes. Et sans pourtant te couper la parole, par exemple, pour une personne qui a l'habitude de fréquenter les boîtes de nuit, effectivement, et puis elle va s'entourer de mauvaises personnes qui vont lui dire allons-y, on va aller danser, on va aller se faire plaisir, mais ne sachant pas qu'il y a un coup derrière. Et en partant, elle se fait avoir. Il y a beaucoup qui ont perdu leur virginité là. Il y a beaucoup qui ont été vraiment abusés sexuellement là, dans des fêtes vraiment, comme les jeunes l'appellent aujourd'hui, des fêtes vraiment qu'ils organisent partout, et puis tout le monde s'embarque. Et il y a eu même des choses graves, où j'entends même des partout. Il y a eu des choses vraiment pas possibles. D'autres qui sont décédés. Voilà. Sur le champ. Donc, je voulais un peu revenir pour dire que même les mauvaises fréquentations aussi peuvent être aussi des causes, une des causes. Et concernant les couples mariés, effectivement, bon, il est dit déjà selon la parole que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme lui-même, mais par contre à la femme. De même que la femme, son corps n'appartient pas, elle appartient à l'homme. C'est vrai, mais là où il y a un désaccord, là où vraiment se pose un problème, c'est lorsqu'il n'y a pas la compréhension dans le fait d'avoir des rapports sexuels. Si l'un veut prendre plaisir avec violence, ou si l'un veut forcer, là en ce temps on peut parler de viol, parce que l'autre n'est pas partant, je vais dire, n'est pas partant. Donc cela va poser une frustration aussi envers l'autre conjoint. Voilà. Et je veux aussi dire par rapport à ces personnes, dans ce passage, il faut faire preuve de sagesse et de maturité. C'est-à-dire, lorsque on est avec un conjoint, il faut savoir parler et communiquer avec son conjoint. C'est-à-dire, si je suis dans un travail, par exemple, spirituel, où je dois prier, par exemple, ou encore en dehors de l'église, que je ne me sens pas bien, je dois faire part d'avance déjà à mon conjoint, mon état. Parce que juste dire à mon conjoint que je ne veux pas, et demain après il reviendra, il lui dit encore, demain il va revenir, non, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie. Ce dernier aussi, lui, il va se sentir un peu frustré aussi, que maintenant, c'est ma propriété, comment veux-tu me priver? Et lui, il va vouloir maintenant employer la méthode, la violence, pour dire non, bon, si tu ne veux pas, je prends. Et en ce temps, cette femme va peut-être décider de se livrer, mais elle n'est pas là, en fait. Et ça va vraiment, et c'est l'un des causes qui
crée vraiment des tensions dans le foyer. Donc, femme, toi qui nous regardes, homme, toi qui nous regardes, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est pour ta femme. C'est comme la femme aussi, ton corps là, que Dieu t'a donné. Et t'as marié, ça ne t'appartient plus. C'est pour ton mari. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 5 au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire vous formez une seule chair, vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre. Sauf si vous avez un temps de prière, vous pouvez vous séparer. Mais ne permettez pas à ce que ça soit vraiment une occasion où Satan va s'infiltrer. Parce qu'il y a des personnes comme ça, elle ne veut pas donner à son partenaire, elle prive son partenaire que non, pendant cette période, je ne te donne pas. Elle fait ça expressément. Ce n'est même pas qu'elle a besoin de prier. Donc, si tu prives ton partenaire ou bien ta partenaire, tu l'exposes déjà à Satan. Et lorsque Satan rentre, c'est des dommages. Votre foyer peut s'ébranler comme ça et vous allez vous séparer en queue de poisson. Donc, ne vous privez pas du côté sexuel. Car le sexe dans le mariage est une adoration. Si vous ne le savez pas, c'est une adoration. Vous glorifiez Dieu dans le sexe étant marié. Donc, quel conseil qu'on peut donner à cette personne-là qui a été violée? Personne qui est... Parce que le plus souvent, lorsqu'une personne est violée, même dans la société, elle n'a plus de dignité en fait. Elle est parfois rejetée par sa famille. Voilà, on ne la considère plus. Elle a perdu sa dignité en fait. Quel conseil qu'on peut donner à cette personne-là qui a été violée? Alors le conseil que je peux donner à cette personne-là qui me regarde certainement et qui a été victime de viol, c'est vrai, lorsqu'on a été abusé sexuellement, on ne se considère plus comme tout le monde. Voilà, on n'a plus l'estime de soi. On a perdu sa dignité, on a honte des fois. Des fois même, on s'adresse qu'on est même à l'isolement. Mais le conseil, c'est que malgré cela, le Seigneur Jésus-Christ est là et il est la meilleure personne qui puisse te consoler, qui puisse pas te rejeter malgré ce que tu as subi. Il est la meilleure personne qui va te valoriser davantage. Et c'est de pouvoir faire confiance au Saint-Esprit et décider de pouvoir, parce que le plus souvent lorsque tu étais victime de viol, des fois pour toi la vie est terminée, voilà, tu as perdu espoir même à la vie. Voilà, c'est de pouvoir être fort, bien forte, voilà, et faire recours au Seigneur afin de trouver cette force-là pour pouvoir davantage avoir le goût de la vie. Frère Axel, quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là qui a été violée, qui a perdu sa dignité, qui se retrouve parfois rejetée par la famille ou par ses amis, c'est-à-dire qu'on ne veut plus la sentir à cause de cet acte? Alors, je veux dire à cette personne que ne te sens pas, comment dirais-je, ne te dis pas que tu n'as plus de la valeur. Non, ne te dis pas que tu n'as plus de la valeur. Parce que Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Les hommes peuvent tout dire de toi. Les hommes peuvent penser des choses de toi. D'autres peuvent même prendre ça pour des moqueries, pour le sujet de moqueries. Mais sache que tu as toujours la même valeur devant le Seigneur. Amen. Ta valeur ne change point. Je pouvais voir un homme de Dieu qui pouvait prendre un exemple, qui disait, il avait un billet de 1000 francs dans la main, je sais un peu de lui, un billet de 1000 francs sur la main, il a présenté ce billet comme ça. Il a dit, qui veut ce billet? Tous ont levé la main. Après, il a froissé ce billet. Il a dit, qui veut ce billet? Les gens ont toujours levé la main. Ils ont dit, je veux tous désirent toujours ce billet. Il a déposé, il a jeté ce billet au sol. Il a écrasé, il a mis la poussière qu'il fallait. Il a soulevé, il a dit, qui veut ce billet? Les gens ont toujours levé la main pour on veut ce billet. Pourquoi? Parce que sa valeur n'a pas changé. Donc, je veux te dire, frères et sœurs, ta valeur n'a pas changé devant le Seigneur malgré cette situation, malgré le viol, malgré vraiment c'est pas bien ce qui t'est arrivé. Et c'est pas vraiment une bonne chose à souhaiter. Mais sache que il y a un Dieu
qui est là pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il est fidèle. Il est venu, c'est pour ça, pour nous guérir. Il est venu, c'est pour nous sauver. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. Et par son esprit, il a la capacité de restaurer ton âme de cette blessure, de cette offense vraiment, qui t'enlève la paix, qui te fait dire, est-ce que je suis encore une femme? Est-ce que je suis encore une jeune fille comme les autres? Non, est-ce que j'ai de la valeur? À quoi me sert de... Pourquoi je dois encore vivre? Non, je n'ai plus de valeur. Non, sache que tu as toujours la valeur devant le Seigneur. Tu as toujours la valeur devant le Seigneur. Je vais te dire, sœur, tu n'es pas la première personne qui est passée par là. Il y a beaucoup qui sont passés par là, mais elles se sont relevées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Car il est fidèle et c'est lui qui en délivre. Je peux te prendre des témoignages qui sont réels et vivants. Le témoignage de la sœur de notre mère dans la foi, Joss Mears, qui est passée par ce acte. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle est debout. Elle est un instrument que le Seigneur utilise aujourd'hui puissamment dans le monde entier. Pour te dire que le Seigneur guérit. Je vais te donner un remède, je vais te donner une solution meilleure, c'est de te rapprocher vers le Seigneur. Invoquer sa présence, lui donner déjà sa vie si tu ne l'as jamais accepté. Lui donner sa vie et il va prendre le contrôle. Il dit, il est à la porte. Il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre et il va entrer. Et il va souper avec toi. Il va te donner son meilleur. Il a dit, il n'est pas venu. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Cette paix, cette joie que tu avais déjà perdue, il va te la redonner. Il va te la magnifier. Il va te redonner cette valeur que les hommes, pour les hommes, tu n'avais plus. Mais il va te redonner cette valeur. Les mêmes qui se moquaient de toi vont encore te saluer, vont encore acclamer, vont encore te respecter correctement. Mais une chose, ne te laisse pas emporter. Ne te dis pas que non, j'ai une voix meilleure qui est le suicide. Non. Dans mon esprit, j'entends suicide. Dans mon esprit, j'entends suicide. Oublie déjà cette voix-là. Oublie cette voix du suicide. Ce n'est pas la meilleure solution. Là, tu feras que condamner ton âme. Mais aie espoir. Crie au Seigneur Jésus-Christ. Rapproche-toi du Seigneur. Je désire le secours de ce juste-là qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi. Et il va t'accorder le secours dont tu as besoin. Sois béni. Alléluia. Si vous me permettez, oui. il a parlé tout de suite de suicide. Un petit témoignage. J'ai une de mes petites sœurs qui, un jour, elle m'a appelé, elle m'a envoyé une note vocale, me dit que non, elle a envie de se suicider. Pourquoi? Parce qu'elle avait été abusée sexuellement quand elle était toute petite par son cousin. Et le cousin était plus grand qu'elle. Et donc, elle me dit non, je veux me suicider parce que je fais que repenser à ça. Et le diable est passé par là pour emmener en elle l'esprit de culpabilité. Pour dire que non, mais le Seigneur ne t'aime pas. Si le Seigneur t'aime, il ne peut pas permettre que tu passes par là. Elle me dit non, là, je veux me suicider complètement. Dieu faisant grâce, je lui ai dit non, ne fais pas ça. J'ai enregistré une prière dans notre vocale. Je lui ai dit, va dans un endroit dans ta chambre, un endroit isolé, tu mets cet audio-là et tu vas seulement dire Amen. Et elle a fait ça, elle a été totalement délivrée. Okay. Alléluia. Donc je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe ce que tu as subi par rapport au viol, je prie que le Seigneur te visite et te délivre au nom puissant de Jésus. Que ça ne soit pas une occasion par laquelle le Seigneur, le diable, va te détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez également prier pour ces personnes-là? Certainement, il y a d'autres qui nous regardent. Et comme vous l'avez souligné, il y a certainement d'autres qui sont culpabilisés sur le point de se suicider et qu'elles ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes-là, peut-être qui sont câblées, qui nous regardent, afin qu'elles obtiennent le salut? Alors, j'aimerais seulement que tu puisses prier, tu puisses répéter après moi. Tu as dit, Seigneur Jésus, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour cette émission. Je te bénis pour ton interpellation. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses maintenant m'affranchir de tout pouvoir du diable au nom puissant de Jésus. Je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prends maintenant la place dans ma vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière après moi. Je voudrais te féliciter, te dire que tu as parfaitement au Seigneur. Et par cette même occasion, je prie pour ton nom puissant de Jésus. Que tout esprit de suicide en toi puisse disparaître au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est maintenant en toi. Et la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je prie maintenant que le Fils
Le Seigneur t'a franchi de tout esprit de suicide au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, le suicide n'a plus de pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus, je dresse autour de toi une muraille de feu au nom de Jésus contre toute mauvaise pensée de suicide. Amen. Amen. Ok, c'est pour te dire que Jésus est la solution. Amen. Jésus est ton maître actuel. Amen. Il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Certainement, en acceptant le Seigneur, le diable va vouloir souffler des pensées en toi pour te dire que malgré ta prière, malgré que tu aies confessé Jésus, tu n'as pas été sauvé. Mais je t'ai dit déjà que tu as été sauvé. Tu as besoin de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Cherche-toi une maison, une église où on prie le Seigneur en esprit en vérité. Amen. Et tu demeures dans cette église en fait de recevoir les enseignements qui vont t'amener à la maturité. Amen. Pour grandir spirituellement. Donc, nous te disons déjà félicitations et le ciel est dans la joie si tu as fait ces gestes. Donc, un mot de fin. Bon, avant le mot de fin, je vais dire, il y a de... Bon, enfin, ces cas de viol, on l'entend souvent dans des familles. On les entend aussi parfois dans les prisons. En prison, il y a souvent ces cas de viol. Et ces cas de viol aussi arrivent à quel moment? Parfois quand les nations sont en guerre. Ouais. Il y a d'autres, des ennemis en fait, qui rentrent dans le camp de l'autre et qui prend plaisir de déshonorer ces femmes-là pour pouvoir déstabiliser leur adversaire. Pour montrer l'influence. Voilà, pour montrer l'influence. Donc, c'est dans ces moments, pour dire quoi? Il est important de chercher la paix. Vous voyez, ce genre de choses peut entraîner le chaos. Où tu te retrouves une famille qui est bien, qui a grandi avec un père qui a grandi avec ses enfants, qui avait son épouse tranquille. Et dans ce temps de tumulte, de guerre, voilà, il arrive que des mercenaires, d'autres personnes entrent et arrivent maintenant à violer la femme de ce monsieur ou encore déshonorer les enfants de ce monsieur. Vous voyez un peu, c'est vraiment dangereux. Donc, pour dire quoi? Il est important. Dans ce cas aussi, c'est là où on trouve aussi qu'il y a souvent des viols. On entend toujours parler de viols. Donc, c'est pour dire que nous devons rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix, nous devons prier pour la paix. Il est important d'avoir la paix. Il est important d'avoir la paix. Je vais mentionner quelque chose par rapport aux conséquences du viol. Il y a les conséquences. Lorsqu'on pose l'acte, il y a les conséquences aussi. Parce que lorsque la semence est déposée, elle doit produire quelque chose. Parfois, dans ce cas de viol, parfois, il y a des grossesses, voilà, vous voyez, il y a ce genre de grossesse qui peut arriver, tu n'as pas désiré, voilà, tu tombes enceinte, voilà, cette femme tombe enceinte après le viol. Nous avons aussi le cas aussi des maladies, par exemple, qui viennent comme conséquence. Tu peux t'attraper du VIH, je ne connais pas où cette personne vient, même cette personne même qui pose l'acte, elle-même s'expose. Les deux sont exposés. Donc vous avez ça. Et il y a aussi, comme le frère l'a souligné, la honte qui vient après. La honte qui vient après d'avoir été violé. Donc il y a plusieurs conséquences. Je voulais un peu mentionner ça. Oui, c'est juste pour renchérir ce que tu venais de dire. C'est vrai qu'il y a toutes ces conséquences-là. Mais lorsque tu as déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen. Jésus va te purifier de toutes ces choses. Amen. Si lorsqu'on t'a violé, tu es tombé enceinte, je te conseillerais de garder cette grossesse. Alléluia. De garder cette grossesse, de ne pas l'avorter. En acceptant Jésus-Christ, Jésus-Christ va te purifier, va faire que cet enfant-là devienne certainement un cadre qui va te sortir certainement d'une situation difficile. Donc, je te conseillerais de garder cette grossesse. Si tu es tombé malade, de manière inconsciente, tu ne l'as pas désiré, demeure dans la présence du Seigneur, prie le Seigneur. Le Seigneur te fera miséricorde parce qu'il est la solution à tout problème. Amen. Donc, je ne te donnerai pas un conseil que tu vas te donner la mort, tu vas te suicider. Car si tu te suicides, c'est pour une seconde mort éternelle. Donc, je te conseillerais de rester dans la présence du Seigneur. Je veux aussi m'adresser aux parents. Il y a les enfants qui sont abusés, qui ont subi le cas de viol, qui n'arrivent pas à en parler, qui en souffrent énormément. Ces enfants sont vraiment brisés. Donc, je veux interpeller les parents à pouvoir apprendre à communiquer avec leurs enfants et de veiller sur leurs enfants. Parce que vraiment, nous devons veiller sur nos enfants. Et de l'entourage. Et l'entourage aussi.
Et également des personnes que nous recevons aussi à la maison. Parce qu'il est important. Je pouvais le dire là comme le frère qui communiquait avec Amnon, qui pouvait apporter des idées à Amnon pour pouvoir poser tel acte. Il est important de veiller. Il est important de veiller comment déjà l'enfant se comporte. Quelle est son attitude. Si vous remarquez déjà que l'enfant a déjà changé, essayez de communiquer avec l'enfant. Ne pas blâmer l'enfant. Il y a des enfants qui ont envie de parler même. Parfois, elle se dit que si je parle, on ne va pas me croire. Voilà, donc elle préfère le garder. Et parfois, d'autres même, bon, elles ont du mal à supporter. Parfois, d'autres vont se confier même à des amis à l'extérieur. Et parfois, même ces personnes même qui elles se confient, on ne sait pas si ce sont des personnes vraiment qui sont mieux matures pour pouvoir les apporter les conseils qu'il faut. Et si elles sont mal encadrées, elles vont en faire n'importe quoi. Donc, j'interpelle aux parents de veiller sur les enfants, de vraiment d'être des amis proches de leurs enfants et de veiller, de vraiment veiller. Un conseil encore, c'est que c'est par la grâce. Priez que le Seigneur vous épargne de ce genre de choses. Alléluia. C'est pas la grâce. Pas la grâce. Et de ne pas aussi les repousser, parce qu'il y a certains parents qui repoussent les enfants, qui les renient à cause de cet acte. Bah, l'enfant ne l'a pas désiré. C'est arrivé de manière accidentelle. Effectivement, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il faut chercher à comprendre le problème et pas incriminer l'enfant. Donc, il faut agir votre mot de fin. Alors, j'aimerais simplement dire que tu as été abusé sexuellement, tu as honte, voilà, tu te considères plus comme étant comme les autres, un être comme les autres. J'aimerais te dire qu'en tant certainement abandonné, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné, tu es fidèle. Et la raison pour laquelle il a fait en sorte que nous puissions être parler de ce sujet-là, c'est parce qu'il désire te sauver, il désire être plus proche de toi, il désire guérir ton cœur. Alors simplement, au lieu de t'isoler, décide de faire recours au Seigneur, parce qu'il est fidèle, il a des bonnes choses pour toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et merci beaucoup. Ok, la prière de Ok, j'ai un passage biblique que je peux donner pour cette personne. Vous pouvez par exemple prendre Jérémie chapitre 17 au verset 14, où vous pouvez, au travers de ce passage, prier et invoquer le secours de l'Éternel, la restauration de votre âme. Amen. Où il est écrit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Donc, par ce passage, vous pouvez prier le Seigneur, et il est fidèle, il va vous exaucer. Alléluia. Il est plus près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'âme abattue. Il est plus près d'eux. Donc, vous allez les numéros de téléphone. Ok, éternel Dieu de grâce, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces moments. Merci pour tout ce que nous nous avons écouté. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci parce qu'à travers cette émission, Père, tu guéris beaucoup de personnes. Tu sauves beaucoup de personnes. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom suprême de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que cette œuvre que tu as commencée, que tu continues à la mener de gloire en gloire. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bien aimés, nous vous disons encore merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc, nous sommes de l'église chrétienne de Racheté de Dieu et nous sommes situés au niveau d'Alibandem, précisément à la paroisse du Succès. La paroisse du Succès, donc au carrefour du Succès, qui est le carrefour Imagine, c'est maintenant le carrefour du Succès, parce que ça porte le nom de l'église. Donc, nos coordonnées sont les suivants. Donc, nous avons le 066 43 94 64. Le 066 43 94 64. Et le deuxième contact est le suivant. Le 074 65 13 05. 074 65 13 05. Donc, nous vous disons à bientôt par la grâce de l'Éternel et nous vous souhaitons également une excellente nuit sous la couverture du Très-Haut au nom de Jésus. Amen.